Vous ne croirez pas à ce qui arrive lorsque les djinns vous voient appliquer cette technique étonnante enseignée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez peur à chaque fois qu'on parle des djinns ou si vous êtes en ce moment en train de les combattre, alors cette vidéo est faite pour vous. Surtout, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir comment les mettre définitivement à l'écart de votre vie. Avant toute chose, il est important de connaître comment agissent les djinns. Et ceux qui pensent qu'il n'est pas possible d'être possédé, sachez que c'est bel et bien possible. Il y a même des preuves dans le Coran et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: le diable circule dans l'individu comme le sang dans les veines. Et dans le Coran, Allah a comparé celui qui pratique l'intérêt usuraire à une personne possédée par le diable, en utilisant l'expression « celui que le toucher de Satan a bouleversé ». Allah nous dit que Satan peut nous faire perdre notre bon sens et notre raison. Quand on est sous l'emprise du diable, on peut faire des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut donc être vigilant et ne pas se laisser influencer par lui. Toutes les formes de sorcellerie n'impliquent pas toujours la possession, mais ça existe vraiment. Les djinns peuvent nuire de deux manières différentes. Le premier cas, c'est quand un djinn tente de nous influencer de l'extérieur. Il peut essayer de nous faire échouer dans nos activités ou nos affaires par exemple. Ou bien même faire en sorte qu'on n'arrive pas à enfanter. D'éloigner aussi de lui les femmes ou les hommes pour que la personne n'arrive pas à se marier. Ce genre de situation, le djinn n'est pas toujours présent. Il se manifeste seulement dans les moments opportuns. Et parfois, il profite de nos manquements pour mieux nous nuire. Le deuxième cas, c'est lorsque le djinn possède la personne. Si ça arrive, la personne peut perdre conscience. C'est le djinn qui reprend alors le contrôle. Par exemple, au moment de faire un témoignage important, un djinn peut rentrer à l'intérieur d'une personne et il lui fait dire des choses qui ne sont pas vraies. Dans ce genre de cas, il y a toujours un sorcier qui agit derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le djinn peut prendre le contrôle de la personne à partir du moment où il arrive à rentrer à l'intérieur d'elle. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que la mission du djinn peut être différente, comme par exemple de causer des douleurs physiques ou lorsque la personne est malade, agir de façon à ce qu'elle ne guérisse pas rapidement. C'est ce qui explique que lorsque certains malades vont à l'hôpital, les médecins ont du mal à savoir de quoi ils souffrent, parce qu'à ce jour, aucune technologie ne permet de détecter la présence des djinns. En gros, les djinns agissent de deux manières différentes. Ils peuvent agir de l'intérieur ou de l'extérieur. La bonne nouvelle est que dans les deux cas, il existe des solutions pour les tenir à l'écart et les empêcher de nuire. Première chose que nous devons faire, c'est de commencer avec une solution accessible à tous et facile à appliquer. De quoi s'agit-il? Nous devons faire le minimum pour être de bons musulmans, c'est-à-dire faire les 5 prières quotidiennes à l'heure et les autres actes d'adoration qui sont obligatoires. Demandez aussi pardon à Allah matin et soir et éviter les grands péchés. C'est le minimum que nous devons faire, parce qu'un seul manquement dans tout ça ne fait pas de nous de bons musulmans. La deuxième solution, c'est de lire le Coran régulièrement. Il est recommandé de le faire tous les jours. Et pour ceux qui sont particulièrement engagés dans un combat contre les djinns, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la lecture de certaines parties du Coran, comme la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas, les derniers versets de la sourate Baqara et la sourate Baqara entièrement, le verset du trône Hayat al-Kursi et la sourate Ali Imran. Les djinns ne supportent pas l'effet de ces versets et de ces sourates, car ça les irrite. C'est impossible de lire régulièrement ces textes d'Allah et de perdre le combat contre les djinns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi enseigné plusieurs invocations à réciter matin et soir ou dans des situations précises. Ce que vous devez faire, c'est de choisir l'invocation qui correspond à votre situation et la mettre en pratique. Mais il peut arriver que vous soyez amené à consulter un spécialiste. Dans ce cas, vous devez veiller à choisir le bon spécialiste. Vérifiez qu'il n'est pas lui-même un magicien, parce que combattre la magie par la magie, c'est ajouter plus de magie, et ça ne changera rien du tout. Si le travail du spécialiste n'est pas basé sur le Coran et la Sunna, alors vous devez vous éloigner de lui et chercher un autre spécialiste. En fait, le rôle du spécialiste serait par exemple de vous indiquer les versets du Coran ou les invocations qui correspondent à votre situation. Et si vous ne savez pas lire ou si votre état ne vous permet pas de le faire, le spécialiste peut alors s'en charger. Mais dans tous les cas, son travail doit s'appuyer sur le Coran et la Sunna. En résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan et les autres mauvais djinns utilisent toujours la même technique.
Ils profitent de nos faux pas pour nous attaquer. Pour éviter de tomber dans leurs pièges, nous devons nous attacher fortement au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaykum.